Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous partager une réflexion. En fait, simplement vous dire, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, votre histoire personnelle peut être un frein vers la réalisation de votre projet et vers, vers, vers le fait de pouvoir prendre votre place en fait. Et pour ça, pour que vous puissiez vous projeter et vous puissiez en prendre conscience, je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue parmi tant d'autres. Donc moi, j'ai vécu, j'étais fille unique, j'ai été élevée par des parents âgés qui avaient une histoire personnelle assez forte, qu'ils portaient sur leurs épaules, et leur histoire personnelle, surtout celle de mon père, euh, c'était quelqu'un qui du coup souffrait beaucoup et qui avait une personnalité assez difficile. Et ça s'est répercuté sur notre quotidien. En fait, mon père, c'était quelqu'un d'assez difficile à vivre parce que il pouvait passer d'états joyeux à des états vraiment de grande colère. Et en fait, souvent, avec ma mère, on avait pris l'habitude de ne plus oser dire quoi que ce soit, en fait. Parce qu'on avait l'impression qu'à chaque fois qu'on allait lui dire quelque chose, eh bien, ça prenait des proportions énormes. C'est-à-dire qu'en fait, on avait le droit à des colères pas possibles, et notre quotidien, en fait, était baigné un peu là-dedans. C'est-à-dire que c'était difficile de se dire quand est-ce qu'on allait passer une bonne journée, sans altercation et sans cris, sans cris, sans une ambiance pesante et négative. Donc ça, je l'ai porté en moi, c'était ma réalité, c'était mon histoire. J'ai avancé dans ma vie. Alors, j'ai avancé dans ma vie, en fait, en gardant en moi cette pensée que si j'avais le malheur de dire ce que je pensais, eh bien, en face de moi, j'allais inconsciemment recréer la même réaction. Je savais au fond que c'était pas vrai, mais moi, j'avais peur de ça. Et donc, comme je m'étais construite dans cette idée-là, disant le moins possible, montre-toi le moins possible tel que tu es, en fait, j'ai avancé dans la vie sans jamais vraiment montrer qui j'étais vraiment. Et puis, à force de jouer ce rôle-là, j'en ai pris mon parti et c'est devenu ma façon d'être. Maria Santiago, toujours sympa, Maria Santiago, qui se rallie toujours à la cause de tout le monde, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie d'adulte? J'ai jamais pris ma place, tout simplement. J'ai toujours pris la place que je pensais être la moins dérangeante, en fait. C'est surtout ça. Parce que je voulais pas d'histoire. Je voulais être tranquille. Parce que j'avais gardé en moi cette idée que si j'avais le malheur de dire quelque chose, de montrer vraiment qui j'étais, j'allais subir les mêmes émotions que j'avais ressenties quand j'étais plus jeune. Et en fait, ça s'est traduit comment? Ça s'est traduit que quand j'étais salariée ou quand j'étais dans un endroit qui ne me plaisait pas, j'osais pas vraiment dire que c'était pas pour moi. Et donc, je me forçais toujours à être celle que je pensais devoir être. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'au moment où j'en suis arrivée à un point où je savais même plus qui j'étais. Franchement, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui fait sens pour toi. Je savais plus, j'étais perdue. Parce qu'en fait, mon seul objectif, c'était de pas faire de vagues. Pas faire de vagues parce que j'avais ce souvenir en moi que les vagues, c'était pas bon. Et donc, j'ai construit toute ma vie d'adulte et de femme comme ça. Surtout ne pas faire de vagues. Et donc, quand j'ai commencé à ressentir cette envie de créer quelque chose, ou du moins cette envie d'aller vers une activité, vers un projet qui m'appelait en fait, qui m'appelait depuis longtemps. Mon cœur m'appelait, mais mon mental, il voulait pas y aller parce que il avait peur de ça. Il avait peur de dire, mais attends, mais si tu te montres vraiment tel que tu es, mais tu te rends pas compte, tu vas créer un tsunami. On va t'en vouloir, on va te le reprocher. Et en fait, j'ai construit ma vie comme ça, en me disant, j'avais cette croyance que si j'étais vraiment moi-même, eh bien, en contrepartie,
j'allais avoir des répercussions négatives. Et en fait, à chaque fois, c'est ce qui a fait que, inconsciemment, j'avais ce sentiment de ne pas être à la hauteur, j'avais ce sentiment d'être moins bien que les autres. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui me manquait? Il me manquait cet alignement, il me manquait cette confiance, et puis il me manquait surtout le fait d'avoir eu les bases nécessaires pour me construire tout ça. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas eu des bases suffisamment solides pendant notre enfance pour quand même avancer et se construire? En fait, c'est pour ça que la notion d'histoire personnelle, elle est hyper importante. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui m'a vraiment aidé et qu'est-ce qui m'a vraiment permis de me lancer vers un projet qui me tient vraiment à cœur et pour lequel, en fait, je me sens totalement à ma place? C'est pas tant les actions que j'ai mises en place qui m'ont aidé. Parce que si j'étais passée à l'action, et c'est même ce que j'ai fait au début, je suis passée à l'action sans aller chercher mon histoire personnelle, qu'est-ce qui se passait? Au moindre aléa, au moindre coup de mou, je revenais en arrière et je restagnais à la même place. Et en fait, c'est quand j'ai compris que je devais aller chercher mon histoire personnelle pour la comprendre et surtout m'en libérer pour ressentir plus d'enthousiasme, plus de légèreté. Parce que en fait, l'enthousiasme et la légèreté, c'était des choses qui m'avaient quittée ou que je n'avais vraiment jamais connues en fait. Et c'est quand j'ai compris ça que j'ai vraiment commencé à faire ce voyage dans le but de me libérer en fait, et dans le but de me permettre de réécrire ma propre histoire. Parce que jusqu'à maintenant, c'est comme si je portais en moi vraiment un fardeau en plus qui ne m'appartenait même pas. Et avant même de prendre conscience de ça, inconsciemment, je jouais un peu le rôle de la victime, c'est-à-dire un peu cette impression de fatalité. En fait, je peux rien faire contre ça. J'ai vécu ce que j'ai vécu, j'aurai toujours des blessures, et voilà, je devrais avancer comme ça, et puis c'est déjà pas si mal. Et en fait, quand j'ai compris que je pouvais aller revoir mon histoire personnelle, que je pouvais en faire une force et que je pouvais choisir de ce qui était bon pour moi et tout ce qui ne m'appartenait pas, que j'avais la possibilité de laisser sur le côté pour enfin aller mettre à l'intérieur de moi ce qui était vraiment moi, c'est là que tout a commencé. Et toutes les notions de manque de confiance, toutes les notions de je ne suis pas capable, en fait, tout d'un coup, c'est comme si au-dessus de ma tête, j'avais des nuages et que du jour au lendemain, j'ai commencé à avoir des éclaircies. Et en fait, c'est exactement ce chemin-là que j'ai envie de vous partager. Bien sûr, vous avez besoin de clarifier votre projet. Bien sûr, vous avez besoin de mettre des actions en place. Mais si vous n'allez pas chercher cette histoire personnelle pour enfin comprendre ce qui se joue depuis des années, pour vous libérer de tout ça et finalement vous recréer une nouvelle réalité, celle qui vous correspond mieux, ce sera difficile d'aller à votre rencontre et ce sera difficile de mettre des actions alignées. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle, qui m'anime, parce que tout mon parcours, c'est ça. Tout mon parcours, c'est d'être allé chercher mon histoire personnelle. Et aujourd'hui, en fait, de cette histoire personnelle, j'en ai fait une force. Et cette force, j'ai voulu vous la transmettre et j'ai voulu en faire mon métier, en fait. Et j'ai voulu me dire, j'ai envie d'aider des femmes qui sont dans la même situation que moi, ou en tout cas qui sont dans la même situation que j'ai été, qui aujourd'hui se retrouvent bloquées par cette histoire personnelle, qui ont plus l'impression de se battre que d'avancer avec sérénité. Et en fait, c'est vous permettre ce beau chemin. C'est un vrai travail, c'est un beau cheminement qui finalement va vous enlever tout ce poids sur vos épaules. Vous allez y trouver de la légèreté et vous allez pouvoir mettre des choses qui vous ressemblent plus. Et c'est là que vous allez apprendre à mieux vous connaître et c'est là que vous allez mettre des actions alignées. Donc, c'est ce que je voulais vous partager. Donc après, comment j'interprète les choses? En fait, vous devez vraiment aller à la rencontre de votre histoire personnelle et le reste se fait avec plus de simplicité. C'est vraiment construire vos bases, revoir ce qui fait de vous, en fait, revoir ce que votre histoire fait de vous aujourd'hui et prendre cette décision de
réécrire une histoire qui vous correspond peut-être un peu mieux et qui vous apporte peut-être un peu plus d'enthousiasme, un peu plus de joie et un peu plus de légèreté. Donc si aujourd'hui ça vous parle, je serais ravie que vous me laissiez vos commentaires, que je puisse apprendre à vous connaître et puis échanger avec vous. Et si ce chemin vous parle, sachez que c'est ce que je propose aujourd'hui à mes clientes. Donc si vous voulez faire partie de cette belle aventure, je vous invite à me contacter et puis on verra ensemble si on est faite ou pas pour travailler ensemble. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Au revoir à vous.